Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 19 janvier 2025, dont voici les grands titres. Les habitants de la province de Muyinga déplorent l'absence de sensibilisation sur les mesures barrières à prendre pour éviter la contamination de la maladie de Marburg. C'est après que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré récemment qu'une région de la Tanzanie proche du Burundi a déjà connu des cas de décès dus à la présence d'une maladie présentant des symptômes de la maladie de Marburg. Et puis le manque d'eau vivre se remarque dans pas mal de ménages de la commune Woussoni. Nous sommes en province de Kirundo, suite à la sécheresse qu'a connue la dite commune. L'heure est à l'offre des assistances en vivres données par des bienfaiteurs, comme ça a été le cas ce samedi. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et enfin, certains habitants de la commune Vugizo, de la province Makamba, demandent aux autorités de tout faire pour arrêter les pratiques des jeunes de cette localité qui ces derniers temps consomment beaucoup de stupéfiants. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page santé, alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a récemment demandé aux pays limitrophes de la Tanzanie de mettre en place des mesures de protection pour qu'une maladie présentant des symptômes de Marburg détectée récemment en Tanzanie ne se propage dans ces pays, des lacunes se remarquent au Burundi. Cela est soulevé par certains habitants de la province de Muyinga, frontalière avec la Tanzanie, qui révèlent que la sensibilisation sur les mesures barrières est presque inexistante. Le point avec Eric Nyonzima. La province de Muyinga est proche de la Tanzanie via la frontière de Kobero. De l'autre côté de la Tanzanie, plus précisément dans la région de Kagera, l'OMS a récemment déclaré que 8 personnes ont perdu la vie des suites d'une maladie et à des symptômes de Marburg. Cette branche de l'ONU, qui s'intéresse au domaine de la santé, a également demandé aux pays limitrophes de la Tanzanie de mettre en place des mesures de protection contre cette maladie avant qu'elle ne les atteigne. Mais comme l'indiquent certains habitants de la province de Muyinga, la sensibilisation aux mesures barrières est presque inexistante. La majorité des habitants ignorent la présence de la dite maladie en Tanzanie, sauf peut-être quelques-uns qui voient des informations à travers les réseaux sociaux. Même 11 personnels soignants, ces dont nous nous sommes entretenus, indiquent eux aussi qu'ils n'ont pas encore été sensibilisés. Même nous qui œuvrons dans le secteur de la santé, nous n'avions pas encore été informés. Même dans les groupes WhatsApp à travers lesquels nous discutons avec nos supérieurs hiérarchiques, nous n'avons pas encore été informés. Ces habitants de Muyinga demandent aux autorités administratives et sanitaires de penser le plus tôt possible à la sensibilisation à grande échelle avant que le pire n'arrive. À son propos, la rédaction de la RPA a téléphoné le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Bartwanayo, pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas répondu à notre appel téléphonique. Merci à toi Eric Nyonzima, et quittons la province de Muyinga pour nous rendre en mairie de Bujumbura, où la pénurie du carburant devient de plus en plus un casse-tête, indiquent des habitants qui se sont entretenus avec la RPA. Ces habitants de la mairie de Bujumbura font savoir que cette pénurie du carburant engendre des difficultés pour se déplacer, d'où ils demandent aux dirigeants du pays de trouver une solution à cette problématique persistante. Les détails avec Balthazar Miburo. Il est difficile de trouver du carburant, que ce soit l'essence ou le mazout, au niveau de différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Des citoyens dont nous nous sommes entretenus nous ont indiqué qu'ils rencontrent des problèmes pour pouvoir se déplacer. Témoignage de l'une d'entre eux. La problématique du manque de l'essence et le mazout est devenue un casse-tête. Même le mazout qui était de temps en temps disponible ne l'est plus actuellement. Par conséquent,
conséquent, il est difficile de se déplacer car il n'y a pas de bus de transport. Et le taxi voiture qui était jadis payé à 5 000 francs boum, il est payé entre 40 000 et 50 000 francs boum. Ces habitants de la mairie de Bujumbura indiquent également que la situation s'est compliquée davantage du fait que même le carburant vendu au marché noir à des prix exorbitants est également difficile à obtenir ces derniers jours. Nous ne savons plus à que se vouer. On pouvait acheter le carburant au marché noir à des individus qui le portaient de la RDC et le prix actuel est de 25 000 par litre. Mais ces derniers jours, ces individus peinent à amener son carburant. Ainsi, ces citadins demandent aux dirigeants du pays de trouver une solution pérenne à la problématique persistante du manque de carburant. La rédaction de la RPA a cherché à joindre par téléphone Ibrahim Ouizeye, ministre de l'énergie, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Balthazar Miburo, et je vous le disais en titre, la commune Oussoni de la province Kirundo fait face à une insécurité alimentaire due à une sécheresse qui frappe durement cette commune, une situation qui a poussé certaines associations des Burundais à agir pour apporter une bouffée d'oxygène aux familles les plus vulnérables. C'est notamment l'association Agri-Éleveurs Visionnaires pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. Cette association a donné ce samedi une aide de plus de 3 tonnes de haricots distribués à plusieurs familles vulnérables en provenance de différentes collines de la commune Oussoni. Innocent Valentin Singirangabo nous fait le point. La commune de Oussoni, située en province de Kirundo, traverse une période de sécheresse depuis la saison culturelle A. Les champs ont été dévastés dans plusieurs collines, menaçant ainsi de famine la population. Selon un habitant de cette commune qui s'est confié à la RPA, la situation est d'autant plus compliquée que même les élèves commencent à abandonner l'école. Le soleil a durement frappé et a détruit tous les champs. Beaucoup d'enfants ont dû abandonner l'école pour aller errer ici et là à cause de la famille. L'association agro-éleveurs visionnaires pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité a été alertée par cette situation. C'est ainsi que ce samedi, elle a procédé à la distribution d'une aide de haricots à plus de 700 familles qui habitent 6 collines de la commune Oussoni. Jeannette Kouizé, la secrétaire et porte-parole de l'association agri-éleveurs visionnaires pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, s'exprime. À l'occasion de distribution d'aides données par l'association Agri-Éleveurs Visionnaires pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, qui assiste les personnes vulnérables à faire des revenus familiales, venus de 6 collines d'Oussoni, Essevoa, Guibikera, Marembo, Murambi, Nebisindu et Kubaniro. Et les personnes vulnérables identifiées sont au nombre de 732 et chacune reçoit 5 kilos de semences d'haricots. Les bénéficiaires de cette aide ont été choisis parmi les familles les plus vulnérables, comme l'indique toujours Jeannette Kouizera. Notre intervention s'occupe dans le domaine d'agriculture, élevage, éducation et de santé. Notre financement familial, mais les bénéficiaires sont surtout des personnes vulnérables qui doivent être bien identifiées par notre association en collaboration avec l'administration locale. Les bénéficiaires se réjouissent de cette aide, cependant ils demandent que leurs voisins soient aussi assistés, d'autant plus que plusieurs familles sont frappées par une insécurité alimentaire. Je suis très content, mais ils sont nombreux les familles qui souffrent dans notre commune. Je demanderai à l'association qui vient de nous aider de penser également à ces autres familles, des voisins qui souffrent. Vous saurez que la commune de Oussoni compte 14 collines avec plus de 15 000 ménages. Poursuivons ce journal passé d'inquiétude des habitants des 3 collines de la commune Vugizo, située en province de Makamba, qui font savoir que la plupart des jeunes de cette localité sont menacés actuellement par la consommation de stupéfiants. Ces habitants interpellent les parents ainsi que les autorités locales de tout faire pour éradiquer cette mauvaise habitude, étant donné que cela a déjà causé plusieurs conséquences au niveau des familles. Plus de détails avec Nadège Irakoze. Rurambira, Jongwe et Rutegama
sont les 3 collines de la commune Vugizo en province de Makamba, dont les habitants qui se sont entretenus avec la RPA disent qu'ils s'observent des jeunes ayant entre 13 et 22 ans qui s'adonnent aux stupéfiants, surtout la drogue. L'un de ces habitants déplore que ce phénomène dure plusieurs jours au su des autorités locales. Les stupéfiants qu'ils consomment sont entre autres la drogue et la cigarette. Ce phénomène se remarque depuis plusieurs jours. C'est pendant la nuit qu'ils prennent ces drogues et souvent les autorités locales sont au courant. Les collines touchées par ce phénomène sont Rurambira, Djongwe et Rutigama. Pour consommer ces stupéfiants, ils se cachent dans des maisons inhabitées et il y en a d'autres qui s'en procurent chez ceux qui les vendent. Plusieurs des consommateurs de ces drogues sont des jeunes élèves de la 6e jusqu'au secondaire. Les conséquences sont nombreuses au sein des familles et de la communauté car l'éducation regresse et les cas de vol et d'autres infractions se multiplient. Les conséquences sont multiples dans les familles ainsi que dans la communauté car après s'être enivrés avec ces stupéfiants, ils ne respectent plus les parents, certains sombrent dans le vagabondage, l'alcoolisme ainsi et ils deviennent dangereux jusqu'à même commettre des crimes tels que le vol et le meurtre. Certains ont été des gens attrapés en train de démolir les maisons des gens pour voler, d'autres dérobent des récoltes dans les maisons telles que les haricots et autres cultures. Ces habitants de la commune Vugizo demandent avec insistance aux autorités locales de collaborer avec les parents afin de se lever pour combattre ce phénomène avant que la situation ne dégénère et qu'ils sensibilisent la jeunesse à éviter de prendre ces stupéfiants et à abandonner cette mauvaise habitude qui ne leur apporte aucun bénéfice dans la vie. Et dernière nouvelle de ce journal, une dizaine de réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, situés en Tanzanie, ont été arrêtés par la police et plusieurs appareils électroniques dont des ordinateurs ont été saisis. C'était lors d'une fouille et perquisition menée au niveau de la zone 9 durant la nuit de mardi de cette semaine. Ces réfugiés burundais estiment que cette fouille avait l'objectif de vandaliser ces appareils électriques. Un de ces réfugiés burundais a donné un témoignage à la radio publique africaine. On l'écoute. C'était vers 23h, ils étaient armés et étaient à bord d'un véhicule dont les vitres étaient teintes. Ils ont alors ciblé des gens qui possèdent des studios, qui produisent de la musique et ceux qui la vendent. Au cours de cette nuit, ils ont pris des ordinateurs et autres appareils d'accessoires à l'intérieur de ces studios. Il y en a aussi ceux qui ont emporté d'autres marchandises appartenant aux gens de cette localité. C'était au niveau de la 9e zone. Lorsque les gens ont réalisé que c'était des policiers qui étaient à bord de ce véhicule à vitres teintes, ils ont alerté et crié au secours pour que les gens puissent se défendre et que leurs biens ne soient pas vandalisés. Mais cela n'a pas été possible parce que ces policiers étaient armés. Ils défonçaient les portes des maisons et entraient même dans les chambres à coucher. Il y a un homme qui a pu prendre le large, mais ils ont amené son épouse. Il y a un enfant qui a crié au secours et ils l'ont également amené. Vous comprenez que la situation n'est pas facile. Nous avons su qu'il y a des gens qui ont été arrêtés cette nuit. Lorsque les gens criaient secours, ils se dirigeaient à cet endroit à l'aide des torches, puis ils les ont arrêtés et acheminés au cachot de la police. Notre constat est que le but est de malmener et persécuter les réfugiés burundais pour qu'ils ne s'occupent d'aucune activité génératrice de revenus les permettant de subvenir à leurs besoins. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du camp de Nyarugusu pour recueillir leurs réactions. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 19 janvier 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin Réméchage, représenté ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.